pour que la somme soit possible, il faut une condition. La condition, c'est que les deux matrices soient de même type. Donc, il faut qu'elles soient de même type. Alors, ça veut dire qu'elles doivent toutes les deux avoir le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Alors, c'est ce qu'on appelle une matrice qui est dans l'ensemble n de k. Ça veut dire c'est une matrice qui a n lignes, n colonnes à coefficient dans un corps commutatif k. Et on prend B dans le même ensemble. Alors, à ce moment-là, A plus B, c'est aussi une matrice qui est de même type. Elle reste dans le même ensemble. Alors, comment se fait la somme? Donc, voilà donc une matrice à n lignes et m colonnes. Une matrice B aussi à n lignes et m colonnes. Alors, comment se fait la somme? Alors, vous prenez les coefficients qui sont à la même position et vous les additionnez. Par exemple, vous prenez celui qui est à la première ligne et première colonne de la première, celui qui est à la première ligne, première colonne de la deuxième, et vous faites la somme. Ensuite, ceux qui sont à la première ligne, deuxième colonne, vous les sommez aussi entre eux, etc. Donc, vous faites la somme des termes qui sont à la même place. Et vous obtenez ce qu'on appelle donc A plus B. C'est ça A plus B. Alors, donc, un petit exercice si vous voulez. Alors, on considère trois matrices. Celle-là, elle est de type 3-2, donc elle a 3 lignes, 2 colonnes. Alors, je vais voir d'abord s'il y a des gens qui attendent. Une minute, oui. Ensuite, vous prenez, on a une deuxième matrice B, qui est une matrice carrée, à 2 lignes et 2 colonnes. Et puis, une matrice C. Alors, la matrice C, elle a, comme la matrice A, elle a 3 lignes et 2 colonnes. Donc, la question qui est posée, c'est les matrices A et B, enfin, non, c'est pas une question, c'est juste un exemple. Donc, les matrices A et B, est-ce qu'on peut faire la somme entre A et B? Ben, la réponse est non, parce qu'elles ne sont pas de même type. Lorsque c'est pas de même type, on ne peut pas faire la somme. Donc, A et B, non. B et C, non plus, parce qu'elles ne sont pas de même type. Alors, A et C, oui. Elles ont toutes les deux 3 lignes et toutes les deux 2 colonnes. Donc, la somme est faisable. Alors, comment on fait la somme? Donc, vous prenez... Monsieur, Oui. في بي ما نقدروش نديرو في لا تخوازيام لين 0 من بعد نديرو لاديسيون. Vous prenez... vous parlez de quelle matrice d'abord? لا ماتريس بي monsieur. Non, 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 non. La matrice, cette matrice B et la matrice, si vous rajoutez 2 zéros comme ça, c'est pas la même chose. Alors, quand est-ce que deux matrices sont égales? Je l'ai déjà défini la dernière fois. Égalité de deux matrices. Quand est-ce que deux matrices sont égales? Deux matrices de même type. Donc, si vous rajoutez des zéros, ce n'est plus de même type. Vous avez rajouté des coefficients. Vous avez rajouté une ligne. Donc, il faut que ce soit deux matrices de même type. Pour qu'elles soient égales, il faut qu'elles soient de même type. Donc, si vous prenez la matrice qui est ici, la matrice qui est là, et si vous prenez la matrice, la même, 1, ensuite, moins 1, plus racine de 2, moins 1, 2, et puis, pardon, moins 1, ici, ensuite, deux. Et puis vous rajoutez une ligne, donc ça, ce n'est plus la matrice B. Donc, la matrice qui est là et la matrice qui est là, c'est plus la même chose. Pour qu'elles soient égales, il faut qu'elles soient de même type. Si elles ne sont pas de même type, elles ne sont pas égales. Donc, si vous rajoutez une ligne, vous avez modifié B. Ce n'est plus B. Est-ce que vous entendez? Oui, monsieur, je suis là. Voilà. C'est pas parce que vous avez rajouté des zéros que c'est la même chose. Non. Vous rajoutez une ligne, ce n'est plus la même chose. La matrice qui est là et la matrice qui est ici,
elles sont pas égales. Parce qu'elles ne sont pas de même type. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Donc, la seule somme possible, c'est entre A et C. Alors maintenant, comment vous faites la somme? C'est comme on a dit. Vous prenez par exemple la première position, première ligne, première colonne. Vous prenez le coefficient qui est dans la première ligne, première colonne de C, vous faites la somme. Donc ça vous donne 0 plus 2, ça vous donne 2. Ensuite, ici, vous prenez 1 avec moins 3, donc ça vous fait moins 2. Ensuite, vous prenez moins 1 avec 0, donc c'est moins 1. Ensuite, moins 1 avec 5, ça vous fait 4. Et puis, 2 avec moins 7, donc ça vous fait moins 5. Et 1 avec moins 1, ça vous fait 0. Donc vous faites la somme des éléments qui sont à la même place. Et vous obtenez A plus C. Voilà pour la somme, c'est très simple. Il faut que les deux matrices soient de même type. Et vous faites la somme des coefficients qui sont à la même place. Alors maintenant, le produit d'une matrice par un scalaire. Donc vous prenez une matrice et vous prenez un scalaire. Monsieur, Allez-y, rapidement, allez-y. Alors, s'il y a quelqu'un... qui donne راسهم الفوقة. Oui. Voilà, vous avez genre la matrice genre vous avez écrit à partir de 1, 2, 3. Non, 1, 3, 2, non. C'est 3, 2, oui. Il y a une erreur ici. J'ai fait une flèche, je l'ai remarqué tout de suite. Oui. C'est une matrice qui est de type 3. Elle est de même type que A et C. Elle est de type 3, 2, à coefficient donc là. Donc ça, il faut que je le rectifie. C'est une matrice 3, 2. 3 lignes et 2 colonnes. Je me suis rendu compte. Donc là, il y a une erreur. C'est ça la question? S'il vous plaît. Bon, alors donc effectivement, ici, il y a une petite erreur, je vais la rectifier après. C'est une matrice 3, 2, c'est pas une matrice de 3. Ensuite, le produit d'une matrice par un scalaire. Donc vous prenez n'importe quelle matrice. Alors ça, c'est toujours possible, il n'y a aucune condition. Pour faire le produit d'une matrice par un scalaire, il n'y a aucune condition. Vous prenez une matrice de type NM et vous prenez un scalaire. Alors comment se passe le produit? Le produit, c'est vous multipliez chaque coefficient par le scalaire. Donc lambda fois la matrice qui est ici, c'est chaque coefficient, vous le multipliez par le scalaire. Voilà. Bon, un petit exemple. Donc ici, c'est vraiment immédiat. Alors vous avez une matrice ici, c'est une matrice carrée à 4 lignes et 4 colonnes. Non, c'est pas une matrice carrée. Ici, c'est une matrice de type 4 lignes. C'est une matrice de type 4 x 3. Donc c'est 4 lignes et 3 colonnes. Alors vous la multipliez par le scalaire moins 3. Donc ça revient à multiplier chaque coefficient par moins 3. Et voilà ce que vous obtenez. Donc là, c'est vraiment immédiat. Il y a rien à en redire. Alors maintenant, on arrive au point sur lequel on doit s'attarder un peu. C'est le produit de deux matrices. Alors le produit de deux matrices, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors d'abord, c'est est-ce que c'est toujours possible? Ensuite, si c'est pas toujours possible, c'est quoi les conditions pour que le produit soit possible? Alors en fait, il y a une seule condition pour que le produit de deux matrices, là, donc la condition, je l'ai énoncée ici, pour que le produit de deux matrices A et B soit possible, alors là, il faut vraiment faire attention. Il faut que le nombre de colonnes de A, il faut qu'il soit égal au nombre de lignes de B. Alors, comment il faut retenir la chose? C'est que pour que A fois B soit possible,
Alors, si A est de type, si A, elle est de type, par exemple, NM, eh ben, pour que le produit soit possible, il faudrait que B, donc vous regardez la lettre qui est ici, il faudrait qu'elle soit de type M, et puis le reste, ça n'a pas d'importance. N, M, K par exemple, là, ici, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que si la première est de type NM, la deuxième, il faut qu'elle soit de type forcément M et puis quelque chose. Donc le M, le nombre de colonnes de A, il faut qu'il soit égal au nombre de lignes de B. Donc c'est une condition nécessaire et suffisante. A et B, A fois B est possible si et seulement si le nombre de lignes, plutôt de colonnes de A, il faut qu'il soit égal au nombre de lignes de B. Donc, cette condition, il faut la retenir. Alors, deuxièmement, la deuxième chose qu'il faut retenir aussi, c'est comment se fait le produit. Comment on obtient les coefficients de A fois B. Alors, si je considère les coefficients de A, si je les considère comme étant AIJ, et les coefficients de B comme étant BIJ. Alors, remarquez bien que la condition ici, elle est réalisée, parce que le nombre de colonnes de A, c'est le nombre de lignes de B. Alors, A fois B, j'appelle ces coefficients, par exemple, CIJ. Donc, A fois B, c'est une matrice. Ces coefficients, je les appelle des CIJ. Alors, c'est quoi ces coefficients-là? C'est quoi CIJ par rapport aux coefficients de A et aux coefficients de B? Alors, en fait, CIJ, c'est quoi? C'est la somme. Regardez bien, I et J. Alors, c'est la somme de AIK, BKJ, avec K entre 1 et M. Si vous voulez développer, ça va vous donner quoi? C'est A, I. Alors, le I, c'est parce qu'il y a CIJ. Donc, vous avez I, 1. Vous allez commencer par K égale 1. A, I1, B, 1, J, plus, ainsi de suite. Donc, vous faites varier le K jusqu'au dernier. À la dernière valeur, c'est M. Donc, c'est A, I, M, B, M, J. Voilà les coefficients CIJ. Bon, alors, ça peut vous paraître un peu compliqué. Alors, je vais vous montrer comment faire sur des exemples. Donc, je vous ai donné, je ne sais pas combien d'exercices, 4 ou 5. Alors, pour chaque exercice, dans chaque exercice, il s'agit de calculer un produit de matrice. Et je vais vous apprendre donc à calculer le produit de matrice. Alors, une fois que vous savez calculer le produit, alors il faut savoir quel type de matrice on obtient. Alors, regardez bien. On a dit que A, elle est de type NM. B est de type MK. Alors, AB, elle sera de quel type? Alors, vous supprimez le M. Ce qui vous reste, c'est N et K. Donc, AB, elle sera de type N fois K. Bon, alors une fois qu'on a dit les règles, comment ça se passe concrètement dans la pratique? Comment ça se passe? Alors, vous avez une matrice ici. Elle est de quel type? Dites-moi le type de cette matrice. A. 1 fois 3. Il y a une ligne et 3 colonnes. Donc, elle est de type 1 fois 3. La matrice B, elle est de quel type? 3 fois A. C'est 3 lignes et une colonne.
est-ce que le produit est possible? Oui. Alors d'abord, de quel produit il s'agit? Est-ce que c'est A fois B ou la B fois A? Alors, je parle du produit AB. Est-ce que AB est possible? Oui, monsieur. Oui, parce que vous avez 3 ici et vous avez 3 ici. Donc le produit est possible. Et le produit, ça sera une matrice de quel type? 1 fois 1. C'est 1 fois 1. Alors 1 fois 1, ça veut dire que c'est une matrice qui a une ligne et une colonne. Donc en fait, c'est un coefficient. C'est un seul coefficient. Alors comment on obtient A fois B? Alors vous allez prendre la ligne, cette ligne-là, donc vous la multipliez par cette colonne. Alors comment ça se fait le produit? Alors vous prenez le premier coefficient qui est ici avec le premier coefficient qui est ici. Ensuite, regardez bien ici, c'est une somme. Ensuite, vous faites plus le coefficient qui est là avec le coefficient qui est là. Ensuite, le coefficient qui est ici avec le coefficient qui est ici. C'est ça ce que ça veut dire, cette écriture. Donc, ça vous fait 1 fois 2, le voici, plus moins 2 fois 1, plus moins 5 fois moins 3. Ben, si je ne me suis pas trompé, donc ça va vous donner 15. C'est une matrice. Alors, vous pouvez l'écrire comme ça. Vous pouvez l'écrire comme ça. Ou bien, vous enlevez les parenthèses et vous écrivez juste... c'est une matrice qui a une ligne et une colonne. Donc, ça donne un coefficient. Ça donne juste le coefficient. Alors, voilà donc comment se fait le produit d'une ligne par une colonne. Alors, maintenant, deuxième exercice, on vous donne des matrices. Il y en a combien? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 matrices. Alors, la question qui est posée, c'est quels sont tous les produits possibles à 2 éléments? Donc, les produits de 2 matrices. Alors, dites-moi par exemple, est-ce que le produit A fois B est possible? Oui, Non. oui, monsieur. Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, en fait, c'est non, ce n'est pas possible. Parce que A fois B, pour que ce soit possible, pour que A fois B soit possible, qu'est-ce qu'il faut? Nombre de lignes La B soit égale 2 A. fois. Il faut que le nombre de colonnes de A, je dis, la question que j'ai posée, c'est est-ce que A fois B est possible? Donc, il faut que le nombre de colonnes de A, il faut qu'il soit égal au nombre de lignes de B. Par exemple, alors, A, elle est de quel type? Elle est de type 2 fois 2. C'est une matrice carrée à 2 lignes et 2 colonnes. B, elle est de quel type? 3 fois 2. C'est 3 fois 2. Donc, est-ce que A fois B est possible? Allez, répondez rapidement. Non. Non, parce que le nombre de colonnes de A n'est pas égal au nombre de lignes de B. Donc, c'est pas possible. Mais lorsque j'avais dit, est-ce que le produit de A et de B est possible? Je n'ai pas précisé est-ce que c'est A fois B ou bien B fois A. Alors maintenant, A fois B n'est pas possible. Mais B fois A, est-ce que c'est possible? Oui. Oui. Oui, B fois A, c'est possible. Parce que le nombre de colonnes de B, il est égal au nombre de lignes de A. Donc, A fois B, non, c'est pas possible. Mais BA, oui. Alors maintenant, par exemple, entre B et C, est-ce que le produit est possible? Oui. Non. B et C, C, elle est de quel type? 1 fois 3. 1 fois 3. Donc, j'ai entendu non. En fait, qu'est-ce qui n'est pas possible? Ce qui n'est pas possible, c'est B fois C'est C. faux.
Oui, B fois C. Mais est-ce que C fois B est possible? Oui. Oui, C fois B est possible. Donc, vous faites la même chose. Chaque matrice, vous écrivez son type et vous regardez quels sont les produits possibles. Alors, déjà, en faisant, si vous avez retenu ce que j'ai dit sur A et B, il y a une première remarque à faire. C'est quoi? C'est que le produit de C'est deux pas matrices commutatif. n'est pas commutatif. Rien qu'avec A et B, on vient de voir que A fois B est possible, mais B fois A n'est pas possible. Donc le produit n'est pas commutatif. D'accord? Alors en fait, même lorsque les deux produits existent, souvent ce qu'on obtient, ce sont des matrices différentes. Donc le produit matriciel, ça c'est la première chose à retenir, c'est que le produit matriciel n'est pas commutatif. Bon, alors maintenant, donc je vous ai la première question, quels sont tous les produits possibles? Ben là, donc il faut les écrire. Donc A avec elle-même c'est possible, BA on a dit que AB n'est pas possible, mais BA c'est possible, etc. Donc je vous ai listé, j'ai donné la liste de tous les produits possibles. Donc il faut les vérifier. Faites ceci chez vous et vérifiez que vous obtenez la même chose. Il est possible que je me sois trompé, c'est pas exclu, hein. Donc si j'ai oublié un produit, il faut me le dire pour qu'on le rajoute. Donc voilà ce que j'ai noté. Vous faites la même chose. Vous vérifiez si c'est le cas ou non. Alors deuxièmement, alors il y a des gens qui attendent. Il faut me rappeler s'il y a des gens qui attendent. Rappelez-moi de temps en temps pour que je vérifie. Alors deuxième question. Quelles sont parmi ces matrices celles dont on peut calculer la puissance km? Alors la puissance km, ça veut dire que vous prenez une matrice et vous calculez m à la puissance k. Alors c'est quoi m à la puissance k? Ben, c'est comme dans les réels, ça veut dire c'est m fois m k fois. Alors donc on vous dit quelles sont les matrices dont on peut calculer m à la puissance k, quel que soit k supérieur ou égal à 2. Et puis, pour chacune de ces matrices-là, calculer la puissance deuxième. Ça veut dire que lorsque on peut calculer la puissance km, vous dites, je peux calculer A à la puissance k ou la B à la puissance k, etc. Ensuite, calculer A à la k égale à 2 et vous faites le calcul. Troisième question, calculer fois G. Bon, donc voilà l'exercice. La première question, on a répondu. Alors la deuxième question, c'est le km. Alors quand est-ce qu'on peut calculer son km? Alors par exemple, je vais commencer par k égale à 2. Quand est-ce que je peux calculer m au carré? Alors m au carré, c'est m fois m. Quand est-ce que m au carré est possible? Oui. Ben, ça veut dire que m, si je prends m, voilà, si je prends m de type n fois m, la deuxième matrice m, donc c'est la même, elle est de type aussi n fois m. Alors, quand est-ce que m fois m est possible? M égale à Et n. n égale à n. Ben, il faut que le nombre de colonnes de m, il faut qu'il soit égal au nombre de lignes. Donc, il faut que m soit égal à n. Et lorsque le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, on dit que la matrice est carrée. Donc, pour qu'une puissance km d'une matrice existe, il faut que la matrice soit carrée. C'est ça la condition. Il faut que la matrice soit carrée. Alors ici, quelles sont les matrices qui sont carrées? La A. Il y a la A. Il y a une autre. La E. Non. F. Il y a La la F. F. Donc les seules matrices dont on peut calculer la puissance km, c'est A et F.
le calcul de la puissance km d'une matrice, où k est un entier supérieur ou égal à 2, n'est possible que si cette dernière, ça veut dire la matrice en question, est carrée. Il faut que la matrice soit carrée, sinon on ne peut pas calculer la puissance km. Les seules matrices dont on peut calculer les puissances km, ce sont les matrices A et F. Alors maintenant, pour k égale 2, c'est quoi A au carré? Alors regardez bien maintenant comment se passe le produit de A fois A. Alors A fois A, c'est une matrice carrée, plutôt A c'est une matrice carrée, donc A fois A est possible. Et on obtient une matrice aussi de même type. Alors, comment on a obtenu le coefficient qui est ici? Alors, vous allez dire, il est à quelle position? Il est à quelle place? Il est à la première ligne, première colonne. On est d'accord? Première ligne, première colonne. Alors, comment vous l'obtenez? Eh bien, vous prenez la première ligne et la première colonne. Et vous faites le produit comme on l'a vu dans le premier exemple. Une ligne fois une colonne. On sait comment calculer une ligne fois une colonne. Et là, vous faites la même chose. Vous prenez la ligne fois la colonne. Alors, comment vous faites? Donc, c'est 1 avec 1. Donc, c'est 1 fois 1. Plus, moins 1 plus racine de 2 fois moins 1. Donc, alors, je vais prendre plutôt une feuille blanche et puis on va essayer de faire le produit ensemble. Alors, 1 moins 1 plus racine de 2. Voilà. Donc, vous avez 1 moins 1 plus racine de 2. Et puis, la deuxième ligne, c'est quoi? La deuxième ligne, c'est moins 1, 2. Donc, moins 1, 2. Et on a envie de faire le produit avec la même matrice. Donc, on veut calculer le carré. Donc, c'est 1 moins 1 plus racine de 2. Ensuite, moins 1, 2. Alors, voilà ce que vous allez avoir. Vous allez avoir une matrice de 2. C'est ce qu'on avait dit. Hein? Alors, une matrice de 2, ça veut dire que vous avez 4 coefficients. Alors, je regarde le premier. Le premier, c'est quoi? Comment vous l'obtenez? Vous dites, il est à quelle place? Il est à la première ligne, première colonne. Donc, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez la première ligne de la première matrice et la première colonne de la deuxième. Première ligne, première colonne. Ça veut dire que c'est 1 moins 1 plus racine de 2. C'est la ligne, la première ligne, c'est moins 1. C'est 1 moins 1 plus racine de 2. Et la colonne, 1 moins 1. Alors, le coefficient qui est là, il est à quelle position? Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Donc, toujours première ligne, et là, vous prenez deuxième colonne. Alors, donc, si je les appelle, je leur donne un nom. Allez, je les appelle, ceux-là, je l'appelle A, 1, 1. Celui-là, c'est A, première ligne, deuxième colonne. Là, c'est deuxième ligne, première colonne. Et là, c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, le A11, c'est quoi? C'est première ligne de la première matrice et première colonne de la deuxième matrice. Le A1, 2, donc c'est première ligne, toujours. Prenez la première ligne. Donc, c'est 1, moins 1 plus racine de 2, que multiplie la deuxième colonne. Alors, la deuxième colonne, ça veut dire, c'est la colonne moins 1 plus racine de 2. Donc, c'est comme ça qu'il faut retenir les produits.
Moins 1 plus racine de 2 est 2. Alors, je continue. Le A1, le A2, 1, pardon, deuxième ligne, première colonne, c'est... Donc, vous prenez maintenant la deuxième ligne avec la première colonne. Ça veut dire c'est moins 1, 2 avec la colonne 1, moins 1. Et le dernier coefficient A2, 2, c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Donc ça vous fait, la deuxième ligne, c'est moins 1, 2. Et la deuxième colonne, donc c'est moins 1 plus racine de 2. Alors si quelqu'un ne suit pas, il vaut mieux qu'il m'arrête maintenant. Parce que je ne vais pas réexpliquer à chaque fois. Donc voilà comment on calcule les coefficients. Allez, maintenant, ensemble, comment calculer A11? Comment c'est simple? Donc vous prenez premier coefficient avec premier coefficient, et puis deuxième coefficient avec deuxième coefficient. Vous faites la somme. Donc ça fait 1 plus moins 1 fois ceci. Donc ça fait 1 moins racine de 2. Alors quand on fait la somme, on obtient 2 moins racine de 2. Alors, ce qui fait que la matrice, ça va être ça. 2 moins racine de 2 comme premier coefficient. Ensuite, le A1, 2, donc vous faites la même chose. Vous prenez 1 qui multiplie moins 1 plus racine de 2, donc c'est moins 1 plus racine de 2. Et puis vous faites moins 1 plus racine de 2 fois 2. Donc ça vous donne moins 2 plus 2 racines de 2. Et donc on obtient moins 3 et plus 3 racines de 2. Alors on continue. A de 1, donc c'est moins 1 avec 1, plus 2 avec moins 1. Donc ça vous fait moins 1, moins 2. Et donc on obtient ici moins 3. Et le A de 2, donc ça va être égal à moins 1 fois moins 1 plus racine de 2, donc ça vous fait 1 moins racine de 2, plus 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. Et donc on obtient au final 5 moins racine de 2. Voilà comment calculer A15. Alors on vérifie est-ce qu'on a obtenu la même chose. Donc c'est 2 moins racine de 2, moins 3 plus 3 racine de 2. 2 moins racine de 2, moins 3 plus 3 racine de 2. Et puis, deuxième ligne, moins 3 et 5 moins racine de 2. Donc, moins 3 et 5 moins racine de 2. Alors là, F2, c'est la même chose. Vous faites le produit, parce que c'est une matrice carrée, vous faites le produit de F avec F. Ce que vous obtenez, c'est une matrice de même type. Donc, c'est une matrice carrée à 3 lignes et 3 colonnes. Choisissez un coefficient et on va le calculer ensemble. Par exemple, comment on a obtenu le coefficient qui est ici? Dites-moi comment faire. On multiplie... La ligne Oui. numéro 3 avec la colonne numéro 2. La ligne numéro 3, 0, moins 3, moins 2 fois la colonne numéro 2. On multiplie ça avec la colonne numéro 2. Moins Allez, 1, 1, on va moins faire le 3. produit ensemble. Donc, c'est 0 fois moins 1. Ça donne 0. Moins 3 avec 1. Moins 3. Et moins 2 avec moins 3. On Plus fait la somme. 6. Donc, c'est Moins 0, 3 plus. moins 3 plus 6. Moins 3 plus 6, ça donne 3. 3. Vous avez compris comment faire. J'espère que vous avez compris. Donc,
je vous laisse faire les calculs chez vous. Il faut vous entraîner parce que le produit matriciel, c'est très important. Il faut que chaque étudiant, il faut qu'il sache comment calculer le produit de deux matrices, lorsque c'est possible. Ensuite, on vous demande de calculer, la troisième question, c'était quoi? C'est calculer E fois G. Alors, le produit E fois G des deux matrices E et G est une matrice qui a le même nombre de lignes que E, donc 3, et le même nombre de colonnes que G, donc 2. Parce que E, elle est de type, regardez bien, elle est de type, la matrice E, elle est de type, il y a 3 lignes 5 colonnes. et 5 colonnes. G, c'est 5 lignes et 2 colonnes. Ce qui fait que le produit, ça va nous donner quelle matrice? Ça va nous donner une matrice de type 3, 2. Donc 3 lignes et 2 colonnes. Alors, pour trouver les coefficients, ben, vous faites comme on a dit. Par exemple, comment je vais calculer, comment je vais trouver le coefficient qui est ici? Deuxième ligne deuxième ligne de E avec Ce deuxième colonne de coefficient, G. ce coefficient, d'abord, il est à quelle place? C'est le A De 2. De 2. de 2. A de 2. Donc, vous prenez la deuxième ligne de la première Avec matrice. la deuxième colonne. La deuxième ligne avec la deuxième colonne. Et puis, vous faites le produit comme on vient d'apprendre. On fait la somme des coefficients qui sont à la même place. Enfin, pas à la même place, par exemple. 2 avec le 1, 0 avec le 1, moins 1 avec moins 1, moins 1 avec 0, et 0 avec moins 2. Et puis, vous faites la somme. D'accord? Bon, j'espère que vous avez compris. Alors, l'exercice 3 maintenant, on vous donne deux matrices, A et B. Alors, on vous dit calculer A fois B et B fois A. Alors, en réalité, on doit dire calculer A fois B et B fois A si c'est possible. Donc, on va vérifier d'abord est-ce que c'est possible. A fois B, est-ce que c'est possible à votre avis? Oui. Oui. Parce que vous avez A fois B, vous avez la condition, c'est que les colonnes de A, il faut que ce soit le même nombre que les lignes de B. C'est possible. Est-ce que B fois A est possible? Oui. Oui. Parce que 3, c'est la même chose que 3 qui est ici. Donc, dans notre cas, A fois B, B fois A, c'est possible. Les deux sont possibles. Alors maintenant, comment on fait le calcul? Alors, commencez par A fois B. A fois B, c'est une matrice qui est de quel type? 3 fois 3. 2 fois 3. C'est 3 fois 3. A fois B. Donc, vous enlevez le 2. Ce qui reste, c'est 3, 3. Donc, c'est une matrice 3, 3. Et B fois A, c'est une matrice de quel type? 2 fois 2. 2 fois 2. Voilà. Donc, A fois B, c'est une matrice 3, 3. Et B fois A, c'est une matrice de 2. Alors, j'espère que vous savez faire les calculs maintenant. Alors, il faut vous entraîner. Faites les calculs. Donc, voilà ce que vous obtenez pour AB, voilà ce que vous obtenez pour BA. Donc, c'est quoi l'objectif de cet exercice? Le premier exercice, on a dit que il y a des cas où A fois B est possible, mais B fois A n'est pas possible. Alors, dans l'exercice 2, les deux produits sont possibles. A fois B et B fois A, les deux sont possibles. Est-ce qu'on obtient la même chose? Non. C'est même pas deux matrices de même type. Donc, même lorsque les deux produits AB et BA sont possibles, en général, AB n'est pas égal à BA. Il arrive que AB soit égal à BA, mais de manière générale, AB n'est pas égal à BA, même lorsque les deux produits sont possibles. Ce qui fait que le produit n'est pas commutatif. Exercice 4. Soit A et B, on vous demande de calculer A fois B et de conclure. Alors, si vous faites le calcul, vous obtenez 0, 0 partout. C'est quoi la conclusion? Vecteur nul. Ah, matrice nulle.
la conclusion, c'est que, oui, c'est une matrice nulle. C'est que lorsqu'une matrice est nulle, alors en fait ici c'est la matrice comme ça nulle. Alors lorsque le produit est nul, est-ce que ça signifie que les deux matrices sont nulles? Non. Non. Alors l'exercice, il vous dit que lorsque le produit est nul, on n'a pas le droit de conclure que l'une des matrices est nulle. C'est pas comme dans R. Dans R, si vous avez A fois B égale à 0, lorsqu'un produit est nul, alors là, forcément, l'un des deux est nul. Mais dans l'ensemble des matrices, non. Il arrive que les deux matrices A et B soient non nulles. Il arrive que il y a deux matrices qui soient non nulles, mais le produit, ça donne 0. Donc A n'est pas nul, B n'est pas nul, mais quand on fait le produit, on obtient quelque chose de nul. Donc, la règle qui est valable dans R, elle n'est pas valable pour les matrices. Si un produit est nul, ça ne signifie pas que les deux matrices, que l'une des deux matrices est forcément nulle. Donc faites attention. Alors comment on appelle ça? C'est l'intégrité. Si on a une structure d'anneau, cette condition-là, c'est ce qui s'appelle l'intégrité. Lorsqu'elle est vérifiée, c'est intègre. Et lorsque ce n'est pas vérifié, ce n'est pas intègre. Donc on n'a pas l'intégrité dans l'ensemble des matrices. Alors l'exercice 5, c'est, regardez, on vous dit, on prend la matrice A qui est ici, elle est de type 3, 2. On prend la matrice I3, ça s'appelle la matrice identité. Tous les coefficients sont nuls, sauf ceux de la diagonale qui sont égaux à 1. Quand elle est de type 3, on dit que c'est la matrice identité d'ordre 3, et on la note I3. On en a parlé déjà quand j'ai défini les matrices. Alors ici, c'est la matrice. Ça veut dire que les coefficients, ils sont tous nuls. Deux est possible. Oui. Oui. Parce Nombre que de colonnes les de colonnes A égale. de A, c'est 2, et les lignes de I2, c'est 2. Donc c'est possible. A fois Oui. I3, vérifiez bien. Ah, Est-ce que I3 fois A est possible? oui. 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 Parce que les colonnes de I3, c'est combien? C'est 3. Et les Ah ouais. 3. lignes de A, c'est combien? C'est 3. Ah ouais. Donc I3 fois A est possible. Ce qui fait qu'on vous demande de calculer I3 fois A et A fois I2. Alors, si vous calculez A fois I2, donc voilà le produit qu'il faut calculer. Alors, j'ai fait les calculs, voilà ce que vous obtenez. Et ça, ce n'est rien d'autre que A. Si vous calculez I3 fois A, voilà I3, voilà A. Et là aussi, vous obtenez la même matrice A. Alors, ce résultat se généralise en disant que le produit d'une matrice M par la matrice identité, donc lorsque celui-ci est possible, lorsque le produit est possible, quand vous prenez A et vous multipliez la matrice A, quand vous prenez une matrice M, c'est pas A, c'est une matrice M, vous la multipliez par la matrice identité. Quel que soit le sens, que ce soit M à gauche et l'identité à droite, ou bien l'identité à droite et M, ou bien l'identité à gauche et M à droite, peu importe. Peu importe le sens. Lorsque une matrice fois l'identité est possible, le produit, ça donne toujours la matrice.
ce qui fait que l'identité, ça joue le rôle de l'élément neutre par rapport à l'addition. C'est pas forcément l'élément neutre parce que c'est pas le même. Il faut que à gauche et à droite, ce soit la même chose. Alors qu'ici, vous avez I2 à droite et I3 à gauche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça joue le même rôle que 1. Si vous prenez dans R, si vous prenez un coefficient, un réel, n'importe lequel, vous le multipliez par 1, ben ça donne toujours A. Dans l'ensemble des matrices, qu'est-ce qui joue le rôle de 1? C'est la matrice identité. Vous prenez une matrice M, vous la multipliez par l'identité. Si le produit est possible, ben ça donne toujours M. Donc voilà quelques exercices sur le produit matriciel. Ce sont des exercices simples, mais qui donnent des résultats qui sont très importants à retenir. Donc le premier résultat, c'est que le produit de deux matrices n'est pas commutatif. Le deuxième résultat qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'un produit donne 0, ça ne signifie pas que l'une des deux matrices est nulle. Les deux matrices peuvent être non nulles, mais le produit est nul. Deuxième résultat qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que quand on multiplie une matrice par l'identité, la matrice identité, si le produit est possible, eh ben ça donne toujours la même matrice. Alors, donc je vous invite à revoir tout ça tranquillement chez vous. D'accord? Parce que c'est important. Le produit matriciel, c'est très très important. Alors maintenant, on arrive au paragraphe suivant, c'est l'espace vectoriel des matrices. Alors, l'ensemble des matrices à n lignes et m colonnes, qu'on a noté comme ça, l'ensemble des matrices à n lignes et m colonnes à coefficient d'Anka. Muni de l'addition des matrices, on a défini l'addition des matrices, et de la multiplication d'une matrice par un scalaire. Alors, ça nous donne un espace vectoriel. Donc, l'espace des matrices muni, quand on définit l'addition, qui est une loi de composition interne, et la multiplication par un scalaire, qui est une loi de composition externe, alors ça nous donne un espace vectoriel. Alors, cet espace vectoriel, on va essayer de trouver sa dimension. Donc, on va essayer de trouver la dimension de cet espace vectoriel. Alors, on avait dit au niveau du cours sur les espaces vectoriels que tous les espaces vectoriels possèdent des bases. Donc, pour trouver la dimension de l'ensemble des matrices, on va essayer de trouver une base. Et à partir de cette base, on va compter le nombre d'éléments qu'elle possède, et c'est ça qui nous donne la dimension de l'espace. Alors donc, soit A, alors pour trouver une base, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un espace vectoriel? La démarche, c'est quoi? Pour trouver une base, on a un espace vectoriel. Je veux chercher une base. Comment je fais? Une base, c'est une partie qui est génératrice, et c'est une partie qui est libre. Il faut qu'elle soit libre et génératrice. Donc, pour trouver une base, la démarche habituelle, c'est trouver d'abord une partie génératrice et voir si elle est libre. Pour trouver une partie génératrice, qu'est-ce qu'on fait? On prend un vecteur V dans E. On prend un vecteur V dans E. Et puis, on essaie de l'écrire comme une combinaison linéaire d'un certain nombre de vecteurs. Si j'arrive à l'écrire comme lambda 1V1, etc., plus lambda NVN, donc si, quel que soit V, n'importe quel vecteur de E, il s'écrit comme ça, alors à ce moment-là, on va conclure que V1 et Vn
V1 jusqu'à Vn, eh ben, cette partie-là, cette famille-là, c'est une famille génératrice. Parce que tout vecteur de E s'écrit en fonction de V1 et de Vn. Alors, si c'est une partie génératrice, j'essaie de voir est-ce qu'elle est libre. Si je montre qu'elle est libre, donc je viens de trouver une base. Alors, on va faire la même démarche ici. On va suivre la même démarche. Je prends un élément quelconque dans l'espace des matrices. Ici, il y a une virgule. Alors, la virgule, on va voir qu'on peut la mettre comme on peut ne pas la mettre. Bon, donc, je prends une matrice quelconque. Elle a n lignes et m colonnes. Et puis, je considère les matrices que j'ai appelées EIJ. Alors, EIJ, c'est quoi? C'est la matrice qui a n lignes et m colonnes, dont tous les coefficients sont nuls, sauf un. C'est lequel? C'est le coefficient qui se trouve à la IM ligne et à la JM colonne. Donc, EIJ, c'est une matrice à n lignes et m colonnes. Tous ces coefficients sont nuls, sauf un seul, celui qui est à la IM ligne et la JM colonne. Et ce coefficient-là, il vaut 1. Alors, je vais prendre la feuille blanche et au lieu de travailler dans M, N, M de K, pour voir ce qui se passe, je vais donner une valeur à N, une valeur à M. On va prendre par exemple, allez, je voulais choisir par exemple 2, 3. Allez, je prends des matrices de type 2, 3 à coefficient réel. Alors, par exemple, donc, à ce moment-là, c'est quoi? E. Donc, ici, c'est 3. Hein. Je suis dans l'espace M2, 3. Donc, c'est quoi, par exemple, E1, 1? Alors, E1, 1, c'est une matrice qui est dans le même espace. Je reste toujours dans le même espace. Donc, elle va avoir 2 lignes et 3 colonnes. Alors, si vous avez suivi comment on a défini les EIJ, alors c'est une matrice qui est dans le même espace. Tous ses coefficients sont nuls, sauf celui qui est à la IM ligne et JM colonne. Alors ici, I c'est 1, J c'est 1. Donc le coefficient qui est à la première ligne, première colonne, donc celui-là, c'est 1. Tous les autres sont nuls. Je passe à E1, 2. Première quoi? ligne, deuxième colonne. Allez, c'est une matrice qui est de même type. 0, 1, 0, 0, 0. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 3, 0. 0. Voilà. Etc. Donc, vous avez compris comment ça se passe. Alors maintenant, je prends une matrice quelconque dans M2, 3, ce que j'ai appelé A. Alors, A, c'est la matrice suivante. Alors, une matrice quelconque, donc je vais l'appeler A1, 1, A1, 2, A1, 3, ensuite A2, 1, A2, 2 et A2, 3. Et je vais essayer de l'écrire comme une certaine combinaison linéaire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je prends le coefficient A1, 1, et puis je garde, et puis tous les autres sont nuls. Donc, voilà comment je vais faire.
Alors, je vais écrire la matrice A11 et puis je prends les autres coefficients, ils sont tous nuls. Est-ce que ces deux matrices sont égales? Bien sûr que non, elles ne sont pas égales. Et donc, je rajoute la matrice suivante. Je passe à A22. Donc, je garde le A12, pardon. Je garde le A12 et puis j'annule tous les autres coefficients. Alors, A3, je fais la même chose. Ah, tu m'as monsieur Annie a dit égal à E11 plus E12 Voilà, plus je cherche une partie génératrice. D'accord, donc on va essayer de faire les choses par étapes. A1, 3, ensuite 0, 0, 0, etc. Plus, allez, 0, 0, 0, A2, 1, 0, 0, et puis il reste deux matrices, c'est 0, 0, 0, ensuite 0, A2, 2, 0, et puis la dernière, c'est la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf le A2, 3 que j'écris. Alors, la deuxième étape, bon, maintenant, si vous faites la vérification, si vous faites la somme, effectivement, ça va vous donner ceci. Alors, maintenant, je peux faire sortir le A1, parce qu'on sait comment calculer une matrice fois un scalaire. Donc là, je peux faire sortir le A11. Alors, quand je fais sortir le A11, qu'est-ce qui reste? C'est A11. C'est quoi la matrice qui reste? C'est la matrice 1, 0, 0, ensuite 0, 0, 0. Ça veut dire que c'est exactement E11. Donc, c'est A11 fois la matrice E11, 1. Plus, quand je fais sortir le A12, je le mets en facteur. La matrice que j'obtiens à côté, c'est quoi? Zéro, E1, un, 2. zéro, zéro. Ouais. Voilà, 0, 1, 0, et puis 0, 0. Ça, c'est E1, 2. Donc, c'est E1, 2. Ainsi de suite. Eh bien, à la fin, je vais avoir A2, 3. Je ne peux pas écrire tout ça, c'est un peu lent. Donc, A2, 3, que multiplie la matrice E, 2, 3. E de 3. Alors là, qu'est-ce qu'on va conclure? Alors, on vient de dire que n'importe quelle matrice s'écrit comme combinaison linéaire de A1, de E11, E12 et de E2, de 3. Ça veut dire que les matrices EIJ, elles engendrent cet espace. Donc, on a une partie génératrice. Donc, on a fait une étape importante. On a trouvé une partie génératrice. Et on sait que n'importe quelle partie génératrice contient une base. Il y a une base dedans. Il suffit de la chercher. Alors, donc, on a une partie génératrice. J'essaie de voir, est-ce que ces matrices-là sont linéairement indépendantes? Alors, pour savoir si elles sont linéairement indépendantes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend une combinaison linéaire qui s'annule. Donc, je vais prendre une combinaison linéaire comme ça, qui est égale à 0. Et je vais voir les coefficients, est-ce qu'ils sont nuls? Eh bien, si cette somme, cette combinaison est nulle, ben, ça signifie que la matrice A, ça va être des zéros partout. Et donc, forcément, les scalaires sont nuls. Donc, c'est une partie libre. C'est une partie libre et génératrice, donc ça forme une base.
Et si je compte le nombre de matrices qu'il y a dans cette base, le nombre d'éléments qu'il y en a combien? 6. Il y en a 6. Ce qui fait que la dimension de M2, 3, c'est égal à 6. Et le 6, en fait, c'est quoi? Eh ben, c'est 3 fois 2. c'est 2 fois 3. Ben, c'est exactement ce qui est dit ici. Bon, je vais aller vite maintenant, parce que vous avez compris le principe. Alors, les EIJ sont définis, comme on vient de le faire. Je prends une matrice A, quelconque. Alors, je l'écris sous la forme somme des AIJ, EIJ. C'est comme ça que ça s'écrit. Je viens de faire un exemple. Et vous vérifiez que c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, il suffit de faire la même chose, sauf qu'ici, c'est un peu lent. D'accord? Chaque coefficient, vous le gardez, vous annulez tous les autres, vous faites la somme, etc. Donc, à la fin, vous obtenez ceci. Alors, une fois qu'on arrive là, vous prenez la famille qui est formée par tous les EIJ. Donc, cette famille-là, c'est une famille génératrice. Parce que tout élément de cet espace s'écrit comme combinaison linéaire des EIJ. Donc, on a une famille génératrice. Cette famille génératrice est libre. Parce que si vous prenez une combinaison linéaire qui s'annule, alors cette combinaison linéaire, cette somme-là, qu'est-ce qu'elle va vous donner quand vous faites les calculs? Elle va vous donner cette matrice. Et si elle est nulle, ça veut dire qu'elle est égale à 0, 0, 0. Et lorsque deux matrices sont égales, ça veut dire que les coefficients qui sont à la même place sont égaux. Donc chaque AIJ est égal à 0. Ben, ce qui fait que la famille F, elle est libre. Elle est libre et génératrice, donc ça donne une base. On déduit que la famille F est une base, et si vous comptez son nombre d'éléments, donc il est égal à n fois r. Ce qui fait que la dimension de l'espace des matrices, il est égal à n fois r. C'est un espace vectoriel de dimension n fois r. Bon, il est 9h30, donc c'est la fin du cours. Alors, je vous laisse rejoindre le cours d'analyse. S'il y a des questions, oui, je réponds. Alors, l'interro, on va discuter après. Je vous ai dit, c'est à vous de me dire si vous voulez faire l'interro ou non. Alors, la semaine prochaine, en principe, c'est une semaine de cours en présentiel. Donc, on va discuter en présentiel. Si vous êtes d'accord pour faire un test, moi, j'ai pas d'inconvénient. Sauf que cette fois-ci, je vais le compter. Je vais le compter pour tout le monde. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent le faire, des gens qui veulent pas le faire, pour ceux qui veulent le faire, je vais organiser un test. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez pas faire de test, on le fera pas. On le fera pas. Donc, c'est à vous de décider. Moi, quelle que soit votre décision, je fais comme vous décidez. Donc, la décision vous revient. Discutez entre vous. La semaine prochaine, vous me rendez la réponse. Quelle que soit la réponse, on fait comme ça. Merci, monsieur. Ah, il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions?